Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Fait comme. Donc je vous laisse la petite intro et on se retrouve après pour l'explication. C'est parti. Comme vous avez pu voir dans la petite intro, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur Fait comme. Donc fait comme quoi et qu'est-ce que c'est ce concept? Donc en fait j'ai envie de vous faire des petites vidéos, peut-être toutes les semaines ou tous les 15 jours, je ne sais pas comment je vais mettre ça en place et si ça va vous intéresser ou pas. C'est-à-dire j'ai envie de vous faire des tutoriels sur des logiciels de montage pour vous montrer par exemple une scène de votre youtubeur ou youtubeuse préférée, de réaliser vous aussi le même effet que le youtubeur a créé ou la youtubeuse a fait dans sa vidéo. Donc dans cette première vidéo, puisque j'avais pas spécialement d'idée de votre part pour la créer, je me suis basée sur une idée à moi. Donc j'ai pris, donc aujourd'hui on va faire comme Norman, donc fait comme Norman. Vous connaissez tous la chaîne de Norman fait des vidéos. Donc dernièrement dans sa vidéo sur le permis de conduire, qu'on peut vivre sans le permis de conduire, il a fait un effet de zoom panoramique. Et du coup c'est ça que je vais vous montrer dans cette vidéo, comment vous allez vous aussi recréer chez vous le zoom panoramique. Je sais que certains vont être intéressés par ce type de zoom, parce que c'est intéressant autant pour les vidéos beauté, si vous voulez faire un zoom par exemple sur un produit, voilà, ça peut permettre de vous montrer comment on fait le zoom progressif sur un produit, sans avoir à faire un gros plan à part avec votre appareil. C'est plus facile de faire directement un zoom sur la main. Et ça peut être pareil pour d'autres qui présentent des téléphones ou des applications ou n'importe. Le zoom panoramique, c'est un truc qui est quand même un effet qui est assez important en vidéo et surtout en montage. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va partir sur ce zoom. Donc je vous mets l'extrait de la vidéo de Norman ici pour vous montrer. Et ensuite on va voir ça sur l'ordinateur. Donc c'est parti pour le tuto sur le logiciel Filmora. Donc l'effet que je vais vous montrer de zoom panoramique, c'est celui-ci qu'on peut voir dans le... Calme-toi frère, là on est à l'arrêt. Voilà. Donc nous, on peut recréer le même effet. Donc moi j'avais fait dans plusieurs de mes vidéos, voilà, j'avais fait le même effet ici, mais c'est un peu plus pour ma part. Mais qu'on voit sur le côté, c'est pas un zoom de face, c'est un zoom sur le côté. Voilà, donc là je vais vous montrer comment on fait ça. Sur Filmora, c'est pas compliqué, on prend son logiciel. Donc là ici, j'ai la partie où je veux faire mon zoom. Donc je fais couper la partie et ici je vais appuyer sur ceci, le rognage, et là vous avez rogné, recadre et zoom, et là vous avez zoom et panoramique. Donc je vais appuyer sur zoom et panoramique et ici je vais choisir le moment où je veux démarrer et arrêter. Donc si je veux rester sur une image fixe, je reste en mettant dans ce sens. Si par contre je veux que ça aille sur le côté, mais je réduis pour que ça aille un peu plus sur le côté, que ça parte pas ma trajectoire, je la tourne comme ça, là ça restera de face le zoom, et là ça va être un zoom qui va partir sur le côté, vous voyez, avec la flèche, ça l'oriente différemment. Donc moi là je veux pas un zoom qui aille sur le côté, je veux un zoom qui aille droit. Donc je démarre progressivement pour finir, donc vous sélectionnez à chaque fois pour finir sur l'objet que je veux finir. Bon là c'est ce que je tiens dans la main. Ah, ça peut permettre de vous montrer. Vous voyez, ça avance. Après c'est à vous à régler votre flèche pour que ça aille sur l'endroit où vous voulez votre... Donc pour sélectionner le premier on appuie, et pour sélectionner fin on appuie aussi. Donc là la fin, ça va trop sur moi, donc je déplace pour
que j'ai que la main en fait. On va réessayer. Vous voyez, ça avance progressivement sur ma main. Voilà, donc c'est pas plus compliqué. Et après, vous mettez OK. Et ici, ça se verra. Si j'appuie, voilà, c'est enregistré. Voilà, donc après, c'est à vous à régler où c'est que vous voulez faire votre zoom et la dimension du zoom. Donc toujours, vous allez ici et vous essayez de le mettre en sorte qu'à la fin, ça reste toujours localisé sur la partie de votre vidéo. Donc vous pouvez reculer ça, comme ça au moins vous voyez comment le zoom évolue. Voilà. Donc c'est assez intéressant, je trouve, comme zoom. Là j'aurais dû couper ici parce que là il y en a trop. Hop. Et lui, si on veut l'enlever, c'est simple. On revient sur rognage et on remet normal. Et là, ça sera normal. Voilà, l'image ne bouge plus. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est avec le logiciel Filmora. Mais je sais qu'il y a d'autres logiciels où on peut faire cet effet de zoom. Après, sur le côté, comme j'ai fait dans l'autre vidéo, c'est simplement placer la flèche. Au lieu que la flèche que j'ai mis ici, elle soit dans le sens comme ceci, vous avez juste à la positionner d'une autre manière. Vous pouvez la faire tourner comme vous voulez, en fait, la flèche. C'est elle qui gère la direction de votre zoom. Voilà. Après ça, l'écran, on peut le laisser agrandi, normal. Voilà, comme ça, on ne perd pas en taille d'image. Et vous avez votre zoom qui avance, en fait. Ça zoome directement sur l'objet que vous voulez mettre en avant. Et lui, il a zoomé directement sur son visage, en fait. Il a fait le zoom pour qu'on voit bien l'expression du visage. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tutoriel fait comme Norman, puisqu'aujourd'hui c'était Norman. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je les réaliserai avec plaisir. J'ai décidé de le faire avec le logiciel Filmora. Donc Filmora, c'est un logiciel que vous pouvez retrouver Mac et Windows. Moi je vous avais fait déjà un tutoriel, mais c'était plus un tutoriel présentation qu'un tutoriel à proprement parler sur un effet précis du logiciel. Donc c'est pas un logiciel qui est très cher, c'est un logiciel qui est intéressant dans le sens où vous pouvez l'utiliser si vous êtes débutant en montage et vous allez avoir des effets qui sont quand même intéressants. Voilà, c'est pas Premiere Pro, mais peut-être qu'il y aura des tutos sur Premiere Pro, on va voir. Mais pour l'instant, je suis partie sur celui-ci. Je vous mettrai aussi des autres logiciels avec lesquels on peut le faire. Mais aujourd'hui, on va partir sur Filmora. Donc, je vous mets la vidéo que j'avais fait sur ce logiciel dans les i, là, dans les fiches. Donc, je ne sais pas si cette vidéo va vous intéresser. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'envoyer les vidéos par mail ou dans les commentaires de me dire sur qui vous aimeriez que je fasse un tuto pour que vous fassiez le même effet ou même n'importe, que ce soit les transitions, des textes, des intros. N'hésitez pas à me partager ça parce que j'avais envie de lancer ce petit concept sur ma chaîne. Voilà, je trouvais intéressant un peu de s'inspirer un peu de voir comment les autres youtubeurs font et de après voir comment nous on peut le recréer. Je trouvais ça intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à me laisser vos idées de prochaines vidéos sur la série Fait Comme. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous, ciao.